Vladimir Poutine, Joe Biden, diamétralement opposés sur la guerre en Ukraine. Un an après l'opération militaire spéciale lancée par le Kremlin en Ukraine, Vladimir Poutine et Joe Biden ont prononcé des discours à Moscou et Varsovie se rejetant la faute. За разжигание украинского конфликта, за эскалацию, за рост числа его жертв полностью лежит на западных элитах. Will never grind down the will of the free. And Ukraine will never be a victory for Russia. Never. Avec en toile de fond, depuis un moment déjà, une volonté de séduction du continent noir. Une Afrique avec ses États qui avancent en ordre dispersé, évitant de prendre parti et se positionnant vis-à-vis des deux camps comme des partenaires diplomatiques à convaincre. « 55 milliards de dollars de coopération publique sur 3 ans et 15 milliards d'accords privés, c'est la promesse des États-Unis au sommet de l'Afrique à Washington. Joe Biden a par ailleurs affirmé la volonté de son pays de soutenir chaque aspect de la croissance inclusive de l'Afrique avec une nouvelle aide de 2,5 milliards de dollars pour la sécurité alimentaire et la mutation énergétique en Afrique. Un enjeu mis en danger par le changement climatique et les menaces sur la paix et la sécurité, notamment depuis la crise en Ukraine, où les exportations de céréales vers le continent sont perturbées. Le président Joe Biden appelait donc à un grand partenariat avec l'Afrique, clé du succès pour le monde, devant les dirigeants de 49 pays africains présents. Après le 6e sommet sur la coopération entre l'Union européenne et l'Union africaine à Bruxelles, le New Deal européen pour l'Afrique est en marche avec tout ce que cela implique comme investissement potentiel. Résultat des courses, des promesses à hauteur de 150 milliards d'euros sur le continent noir. Elle est devenue depuis quelques années le principal partenaire économique de l'Afrique, avec un record de 254 milliards de dollars d'échanges commerciaux en 2021. Dans cette guerre d'influence, l'Empire du Milieu a annoncé renoncer aux 23 prêts sans intérêt pour 17 pays africains qui étaient arrivés à échéance à la fin de cette année-là, estimant qu'il est temps de prendre des mesures concrètes pour promouvoir le développement commun. Et même si aucune information ne filtre pour l'instant au sujet des montants et des pays concernés, les Chinois se disent en plus prêts à rediriger 10 milliards de dollars américains de leurs droits de tirage spéciaux vers l'Afrique et à encourager le FMI à orienter les contributions de la Chine vers le continent. Les Russes sillonnaient le continent. Sur ordre de Vladimir Poutine, le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov s'est rendu dans divers pays, notamment l'Égypte, le Congo-Brazzaville, l'Ouganda et l'Éthiopie, des pays pour la majorité fortement dépendants des céréales russes et ukrainiens. Le Kremlin étant un grand partenaire commercial de l'Afrique en matière d'armement et d'agriculture, il s'est voulu rassurant quant aux solutions visant à garantir l'approvisionnement des marchés africains. Par ailleurs, la Russie ne cache pas son ambition de gagner le secteur minier africain avec plusieurs contrats signés depuis 2019, année où Moscou a spectaculairement manifesté son intérêt pour le commerce avec les pays africains et accueillant des grands-messes sur son sol. Les pays du continent, à l'exception de l'Érythrée, ont décidé au cours du 36e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie d'accélérer la zone de libre-échange continentale africaine, supposée créer un marché unique d'une capacité de 1,3 milliard de personnes pour faciliter le commerce intra-africain. Avec ses atouts,
Il semble évident que l'Afrique peut elle aussi développer une stratégie à long terme de conquête des marchés étrangers, à condition que cette stratégie soit conçue de façon concertée dans le cadre de l'Union africaine notamment. En tant que bloc, les pays africains pourraient mieux profiter des opportunités que leur offrent les marchés étrangers et développer ainsi de véritables partenariats gagnant-gagnant.